arrive à se mettre des butées de contre-braquage assez facilement. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente ou représente le Kia ES6 GT. Je vous le représente parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je l'avais emmené au col de Turini, Kia nous avait invités. Mais on a eu quelques petits soucis de batterie, donc cette fois-ci, j'ai une batterie pleine. Je vais pouvoir exploiter à fond cette voiture, le mode GT avec le maximum de puissance et tester ses 585 chevaux. Donc, la Kia ES6 GT, c'est la voiture la plus puissante produite jusqu'à présent par Kia. 585 chevaux. Une voiture électrique, 100% électrique, 4 roues motrices, 2 moteurs, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière. 585 chevaux et 740 Nm de couple. C'est juste fascinant, 700 Nm de couple. 700 Nm de couple, c'est une AMG GT-R, pour vous faire une idée, ou une Lamborghini Aventador. Le couple, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui permet de propulser la voiture. Les chevaux, c'est ce qu'il y a en haut, tout en haut dans les tours, et quand la voiture va être lancée. Mais pour lancer la voiture, c'est le couple qui est le plus important, et là, on va voir que c'est plutôt bluffant. Une autonomie annoncée pour 424 km en WLTP. On verra ce que ça donne niveau consommation avant le trajet et après le trajet. Je refais un petit brief rapide sur cette voiture. Quelques particularités sur cette auto. Kia ES6 GT, c'est des freins plus gros, des jantes plus grandes, des gros freins à l'avant. Akebono, on a une voiture assez lourde, plus de 2 tonnes, donc il faut arrêter tout ça. On a un freinage régénératif. On a une batterie de 77,4 kWh, ce qui est plutôt correct, qui permet une autonomie confortable au quotidien. On a une recharge qui se fait jusqu'à 239 kW, donc ça permet un 0, ça permet pas un 0 à 100, le 0 à 100 on en reparle juste après, ça permet un 10 à 80% en 18 minutes, c'est une des voitures qui se recharge les plus rapidement, avec une architecture à 800 volts. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a du 400 volts pour la plupart des marques, et il y a du 800 volts pour les voitures comme celle-ci, ou les très haut de gamme comme chez Porsche ou chez Audi. En 800 volts, il y a le Hyundai Ioniq 5, il y a la Kia EV6, la EV6 GT, celle-ci, il y a la Audi e-tron et les Porsche Taycan qui se rechargent tous avec une recharge très rapide au-dessus de 200 kW, ou sinon il y a Tesla également qui recharge très vite jusqu'à 250 kW, qui est juste un petit peu au-dessus. Après, ce qui est très important dans la recharge, Tesla par exemple, c'est un pic haut et ça redescend très vite, alors que sur cette Kia, on avait vu lors de la présentation internationale il y a plus d'un an, en fait la courbe est assez lissée et on descend pas trop vite ensuite en puissance de recharge. Et c'est là que c'est important, parce qu'il y a des voitures qui vont monter très très haut et ensuite vont redescendre très vite. Et là, on se dit, oui, mais il y a juste un pic à un moment et ça dure pas tout le temps. On a un châssis spécifique à cette Kia EV6 GT avec une suspension retravaillée. Ça a été assoupli un petit peu sur l'avant, raffermi sur l'arrière parce qu'on trouvait que la voiture était peut-être un petit peu ferme, la EV6 de base. Donc, suspension pilotée retravaillée et un anti-squat à l'arrière parce que 585 chevaux, vous allez voir, ça pousse énormément. Donc, il ne faut pas que la voiture s'écrase trop pour garder quand même du grip sur l'avant. 4 roues motrices, très intéressant. On est en pneus hiver aujourd'hui, donc avec des pneus neige. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux comme accroche, mais on est sur une météo aux alentours des 10 degrés, c'était gras. Donc au final, il vaut mieux avoir ce genre de pneus que des pneus trop sportifs. Et je vous conseille vraiment, si vous avez les moyens, ou si vous n'avez pas les moyens, d'acheter 2 paires de pneus, une pour l'hiver et une pour l'été. Ça change radicalement le comportement de votre auto. Et surtout, si se neiger, vous n'avez pas de souci, vous allez pouvoir rouler tranquillement. Particularité de cette voiture, il y a un mode drift. Et là, en mode drift, on passe 365 chevaux sur les roues arrière. 367 pour être plus précis et 218 chevaux à l'avant lorsqu'on est en 4 roues motrices. Nouveauté qu'il y a eu avec ce Kia EV6 GT, c'était aussi le pré-conditionnement de la batterie. Donc lorsque vous mettez un point de charge, la voiture va préchauffer ou refroidir la batterie pour qu'elle accepte le maximum de puissance d'un coup.
Petit avantage aussi, c'est quand vous prenez cette EV6 GT, c'est qu'elle arrive 100% optionnée. La seule option que vous pouvez choisir, c'est cette peinture mat. Et j'adore le mat. À chaque fois, c'est une texture, c'est doux. J'aime bien. On l'avait essayé en rouge la dernière fois, j'avais beaucoup aimé, mais j'avoue que mat étrié jaune comme ça donne un petit côté un petit peu plus Batman, tout ça. Sur l'avant, pour refaire le tour rapidement, parce que la Kia EV6, on l'a déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Là, le badge Kia, on a un coffre à l'avant. Et la différence qui change avec le V6, c'est ici, c'est en vertical. Et normalement, on a une partie chromée à cet endroit-là, en horizontal. Là, on l'a en vertical ici, pour donner un petit peu plus de verticalité à cette voiture. Sinon, ça ressemble clairement à une V6 de base. C'est sur le côté qu'on voit quelques petites différences aussi. Mais on retrouve toujours caméras ici sur les côtés, les caméras 360, les caméras dans le compteur et les aides à conduite grâce au radar ici et les caméras situées là-haut. Sur le côté, ce qui change, voiture un tout petit peu rabaissée. Sinon, comme vous pouvez le voir, la voiture est la même qu'une V6, sauf à partir de cet endroit-là. Des jantes en 21 pouces, spécifiques à ce modèle V6 GT, sont bien ajourées et surtout des disques plus gros et des freins plus gros. Frein de 380 mm à l'avant, frein de 360 mm à l'arrière. Ça permet de pincer beaucoup plus fort. On a toujours la récupération d'énergie grâce aux deux moteurs qui permettent de régénérer. Et on a un e-pédale, c'est-à-dire la conduite à une seule pédale sans avoir à toucher au frein lorsqu'on anticipe un petit peu. Et ça, pour la ville, c'est l'idéal. Même sur des petites routes comme on va le faire ici, vous allez voir, c'est plutôt confortable. Donc, à part ça, sur le côté, pas grand-chose. Les batteries sont toujours situées sous le plancher, ce qui amène un centre de gravité très bas cette voiture. Et on va voir que niveau comportement, elle se débrouille très très bien. Sinon, le reste, le V6 de base. Sur les dimensions, elle fait 4,68 m de long, 1,88 m de large et 1,55 m de haut et plus de 2 tonnes sur la balance. Et comme je vous disais, particularité, c'est qu'on va pouvoir avoir un mode drift pour pouvoir mettre toute la puissance là, enfin les plus de 367 chevaux. Et lorsqu'on est en 4 roues motrices, on aura un 0 à 100 en 3 secondes 5. Ça commence à devenir intéressant. Mais oui, on va le faire. Et la vitesse limitée de cette voiture est de 260 km/h. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Les voitures électriques, c'est assez rare que ça aille jusqu'à 260. Souvent, c'est 180, 200, 250 et 260, c'est un petit poil au-dessus des autres quand même. Sur l'arrière, partie haute jusqu'à là, c'est toujours une V6 de base. La trappe de recharge qui se situe ici. Ensuite, on a 3 différences sur l'arrière. C'est à cet endroit-là, c'est ces réflecteurs ici qui sont verticaux et ce feu un petit peu typé Formule 1 qui est vertical également. Sinon, le reste, toujours pareil que le V6, ce long bandeau ici qui fait un petit peu queue de canard à l'arrière. J'adore ça. Et de ce côté-là, la trappe de recharge pour pouvoir recharger jusqu'à 239 kW, comme je vous disais. Ce qui est bien avec la EV6, c'est qu'il y a le V2L, c'est le véhicule to load. Ça veut dire que je peux brancher un adaptateur ici, sur cette prise, et la voiture va me donner de l'énergie convertie en 230 volts. Donc je peux brancher ma télé, je peux brancher chez moi, je peux brancher à mon compteur à la maison et avoir de l'électricité pour la maison. Ça c'est bien, en cas de tempête, il n'y a plus d'électricité à la maison, vous pouvez brancher vos appareils sur la voiture. Ça c'est plutôt intéressant. Dans le coffre, toujours énormément d'espace. Bon, je pense que le plus important maintenant, ça va être d'aller rouler avec cette voiture et voir ce que ça donne sur la route, vraiment en mode GT cette fois-ci. Allez, je vous présente rapidement l'intérieur. Donc poignée affleurante ici qui sortent et ensuite, donc on a juste à tirer dessus pour ouvrir. À l'arrière, on a des plastiques ici en laqué, la poignée intégrée là. On a la sono Meridian dans cette voiture, de l'Alcantara ici, très joli. Alors ça, l'Alcantara, c'est agréable, c'est doux. Siège chauffant pour les 2 passagers à l'arrière, vitre électrique et une petite partie avec de la moquette intérieure pour pouvoir mettre une bouteille. Les sièges, comme on peut le voir, ici en Alcantara avec des finitions spécifiques à cette version GT, avec ce vert ici qui est un petit peu en vert fluo. Ils appellent ça kryptonite, il me semble. Au milieu, donc une 3e place, mais plutôt pour dépanner avec un gros accoudoir. Siège en Alcantara est plutôt joli. On a de la place à l'arrière. Des sièges spécifiques à cette version GT qui ressemblent à des baquets de voitures de sport. On peut le voir avec une seule partie et des parties creusées ici. Et on va voir que le siège est très très confortable et on voit les airbags directement sur les côtés intégrés là. Et on a une belle finition tout en cuir partout. Avantage voiture électrique, c'est le plancher totalement plat juste ici qui permet d'avoir énormément d'espace à l'arrière. Et même quand on est grand, moi je suis 1,80 m, je suis hyper bien dans cette voiture. Et les sièges, on peut avoir la banquette qui s'incline sur plusieurs positions. Vraiment très très confort.
Allez, je vous emmène à l'avant. Donc pareil, poignée de cette façon. Les sièges, donc là on peut le voir, c'est des sièges vraiment typés baquet, voiture de sport, bien creusé au niveau de l'assise, énormément creusé au niveau du dos, et surtout ça remonte vraiment bien. Avec le petit rappel GT et pareil toujours ce jaune ou vert fluo ici qu'on retrouvera un petit peu partout dans la voiture. Au niveau du pédalier, on a un pédalier qui ressemble à ça avec le moins en haut et le plus là-bas, quelque chose que j'aime bien. Ici le capot, je vous montre directement si vous voulez, ça, voir à quoi ça ressemble ici en dessous. Donc hop, je tire ici et j'ai mon coffre à l'avant, puisque EV6, il y a un petit coffre. Comme c'est une version 4 roues motrices, le coffre est plus petit, mais on peut quand même ranger des câbles ici par exemple. Et le EV qui ressemble à ça. Voilà à quoi ça ressemble sous le dessous. Le capot avec les vérins bien sûr. Et hop, on referme. Allez, je retourne à la voiture et je vous emmène à l'intérieur. Je vous refais juste un petit brief rapide. J'avais déjà présenté en détail la Kia EV6. Donc porte ici, c'est du moussé. Cuir, ensuite Alcantara. C'est joli. Du plastique sur le bas. Sonorum Meridian ici. À cet endroit-là, on gère la trappe pour ouvrir le coffre, le frein de stationnement, désactiver l'ESP pour le mode drift, des aérateurs et le tableau de bord ici en 100% digital avec 2 écrans gigantesques avec ici cet écran qui sera totalement tactile, on peut le voir, c'est très fluide, et l'écran ici pour nos infos. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Et particularité de cette voiture, alors hop, je vais la démarrer pour vous montrer les différents modes. Donc là, elle est démarrée. J'ai dans les drive modes ici le mode Eco, normal, sport. Et ensuite, particularité, cette touche ici qu'on va bien voir, c'est le mode GT. GT, on voit qu'elle déconnecte une partie de l'ESP en désactivant ici, mais c'est pas totalement déconnecté. Ensuite, on voit qu'on est en vert sur le côté. Alors cette fois-ci, le vert, c'est pas du tout pour un mode éco, c'est pour un mode très énervé. Et il y a une procédure pour passer en mode drift, c'est je tire les palettes, je repasse au level 0 de récupération, je viens ici, je désactive l'ESP totalement. J'ai un message qui me dit attention, là vous êtes vraiment dans le caca, et je tire les 2 palettes en même temps. Alors ça va être compliqué puisque je tire la caméra dans la main, je ne sais pas trop comment le faire. Vous avez vu, le mode drift est activé et c'est marqué en petit ici également maintenant. Drift plus off, voiture 100% propulsion, 367 chevaux aux roues arrière. Et là ça va swinguer. Bon, on commence d'abord en ville, je fais un petit tour, tout type de route. Ensuite on met le mode sport et ensuite le mode GT avec les 585 chevaux. Et tout à la fin, un petit peu de mode drift. Oui, parce qu'il faut quand même. Alors, me voici dans ce Kia EV6 GT. C'est parti pour cet essai complet. Cette fois-ci, j'ai de la batterie. On va pouvoir faire tout type de route et l'essayer entièrement. Donc, on commence en ville. Voiture électrique, donc forcément silencieuse. Je vais commencer en drive mode. Je peux mettre le mode éco. Mode éco qui pour tous les jours sera top puisque ça vous permettra d'avoir vraiment un feeling à la pédale plus dosé. Parce qu'en mode GT, ça commence à devenir un petit peu agressif. Donc mode éco, sympa. On a plusieurs niveaux de récupération aux palettes. On a soit le 0, 1, 2 ou 3. Lorsque je m'arrête ici, j'ai le auto hold. Alors ça, c'est vraiment une option qui est agréable au quotidien parce que ça me permet de ne pas avoir à laisser mon pied sur la pédale de frein. On est bien dans cette voiture. On a des sièges bien enveloppants et surtout qui nous calent bien. Voiture de sport, GT, porte bien son nom. On a le petit toit ici sur l'avant. J'adore toujours cet environnement à l'intérieur. Et surtout, pas de vibration ou autre. Au feu, donc quand ça va passer au vert, je vais pouvoir redémarrer tranquillement. Là, je suis en mode éco. Ça me permet vraiment une très grande progressivité en fait avec cette voiture. Et là, c'est top. Au niveau de la suspension, suspension pilotée. Donc quand vous êtes en mode éco ou normal, on a une voiture qui est plutôt typée conforme. Donc même là, sur ces grosses imperfections, la voiture bouge un peu, mais ça reste quand même volontairement assez confortable. C'est pas hyper dur. J'ai toutes mes aides à la conduite si je veux. Alors en ville comme ça, en plein milieu de Paris, c'est pas forcément l'idéal. Une petite chose cool, c'est quand vous avez une voiture électrique dans Paris, vous avez le droit à 6 heures de stationnement gratuit.
ça c'est plutôt cool, il faut juste s'inscrire auprès de la mairie. Donc avantage dans Paris parce que là j'étais dans le 7e, je crois que c'est 8 € de l'heure. Vive le stationnement gratuit. Pareil pour les 2 roues électriques. J'adore l'électrique pour ça. Pour la ville, c'est top. Bon, c'est quand même une V6 GT, ça fait 585 chevaux. Donc, on a plusieurs modes. Hein. On a le mode normal qui va donner un petit peu plus de répondants. Et en fait, on sent tout de suite la différence entre le Eco et le normal. Ensuite, il y a le mode sport. Mode sport, on sent encore qu'il y a une différence. En fait, juste en jouant un tout petit peu avec la pédale. Et ensuite, j'ai le mode GT. Et là, le mode GT, ça va être débile. Ça pousse beaucoup. Accrochez ce qu'il y a dans le coffre parce que je peux vous assurer que ce qu'il y a dans le coffre, ça va bouger. Alors ça, j'adore parce que c'est débile. C'est pas forcément très utile, mais la vache. Et on sent que la voiture, mais elle part. L'avant, donc c'est une 4 roues motrices. On a de l'anti-squat à l'arrière pour éviter que justement l'avant se lève trop, mais ça le fait un petit peu quand même. Et là par exemple, on a senti que ça patinait un petit peu de l'avant. Et il y a un mode drift. Je vais vous montrer le mode drift, vous faire une petite, un petit exemple quand même avec. Mais j'adore. Toute la puissance et le calme réunis en une seule voiture. Alors, il y a aussi une chose que j'adore sur cette voiture. Toutes ne le font pas. Alors, il y a les clignotants avec l'affichage d'angle mort qui s'affiche dans le tableau de bord. Alors, ça à gauche-droite avec les caméras. Ça, c'est une des meilleures inventions. Et il y a le e-pédale. C'est-à-dire que là, je ne touche pas à ma pédale de frein. Et regardez, donc, la voiture va vraiment ralentir jusqu'à l'arrêt complet grâce au e-pédale. Ça veut dire que je peux conduire en fait clairement juste avec mon pied droit, surtout en ville comme ça. Allez, là par exemple je vais doubler, cette personne n'a pas envie de bouger. La réactivité de l'électrique aussi, c'est ça qui est bien, ça permet de pouvoir accélérer, doubler assez facilement. Là on est sur des pavés, on a des grandes roues avec des pneus sport, enfin même si là on est sur des pneus hiver mais avec des flancs assez bas, même sur les pavés, la voiture reste agréable. La suspension pilotée, ça change vraiment beaucoup une auto. Hein. Ça bouge un petit peu, et c'est pareil, enfin, la voiture ne se veut pas trop... enfin, elle va pas prendre trop de roulis ou autre. On a une direction qui est plutôt légère, bien assistée. Et quand je repasse en mode GT, alors j'ai tout de suite senti que ça changeait la pédale d'accélération. Et mon volant a totalement changé également. On n'a plus du tout le même feeling en fait au niveau du volant. Et là l'accélération, c'est du grand n'importe quoi. Zone de contrôle sur votre trajet. Voilà. On est en région parisienne, on va rester calme pour le moment. Donc de nuit, là on va passer dans un tunnel. On peut voir qu'on a tout cet éclairage ici en bleu, je trouve ça joli là. Cette bande, ça traverse tout le tableau de bord. Au niveau des bacs de rangement dans les portes également. L'insonorisation est plutôt correcte. Pareil, donc là ça me prévient qu'il y a une voiture dans mon angle mort grâce au bip et à ma caméra. Et ici donc c'est 70, donc je vais me mettre mon régulateur à 70. Hop. Alors je viens de découvrir que en mode GT, le régulateur ne fonctionnait pas. Donc je laisse la voiture en mode normal ou sport. Donc là ici c'est 70. Quitter une zone de contrôle. Selon la route à laquelle on va être, la voiture va s'adapter aux panneaux. Quand on est sur autoroute ou grands axes, la voiture va lire les panneaux et se mettre à la bonne vitesse. Ça c'est un plus sur autoroute. Donc on a conduite de niveau 2, j'ai une réalité augmentée avec la voiture de devant qui suit en fait selon comment ça bouge, un petit peu comme chez Volkswagen. Et centrage de voie, donc là par exemple je suis en virage, régulateur adaptatif, centrage de voie, la voiture conduit d'elle-même. Ça c'est quand même un vrai plus au quotidien, parce que je pense que beaucoup de gens vont utiliser cette voiture en voiture de tous les jours, et là c'est vraiment un gros avantage. Hop, je me remets là, ça ralentit automatiquement. Moi j'ai hyper confiance dans ces aides, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est idéal. Et là, voilà, je me laisse conduire. Ah oui, donc là la voiture il reste 95%. Quand je suis parti avec, elle affichait environ 300 km d'autonomie. Donc ça prend en compte la conduite de la personne qui avait avant moi. Bon, le V6 GT,
on va se douter que les gens ont forcément roulé un petit peu avec. Donc là vous avez entendu le ding, c'est pour dire que le panneau est passé à 90, donc la voiture va s'adapter. Et là on a le panneau 110 en face, écoutez, on va passer au moment du panneau. Donc là elle a détecté un 110 km/h. Moi je la laisse faire. Là elle s'adapte à la voiture de devant. Je peux régler la distance par rapport à la voiture devant. Là je vais mettre au plus proche. Alors, bon, là il y a la voiture qui s'insère. Bon, j'ai un petit peu de chevaux, je vais en profiter. Allez hop, je double, je m'insère plus facilement et si j'ai besoin. Voilà, je sais que là aujourd'hui personne ne me suit. Que vous ayez une BM, ce que vous voulez, à moins d'avoir quelque chose de très puissant, vous n'allez pas me suivre. Allez, 110 ici. On a une voiture plutôt aéro. Alors, pourquoi cette personne roulait plus vite et elle ralentit quand je me mets derrière? Bon, là je suis aux alentours de 100. Quasiment pas de bruit du vent. On va redoubler, on va aller me mettre à 110. On entend très légèrement du bruit du vent, mais à 110 km/h c'est un peu normal. Quasiment pas de bruit de roulement, pourtant je suis en pneus neige. Les pneus neige, c'est pas ce qu'il y a de plus discret sur la route. C'est hyper agréable. Juste un petit peu de bruit du vent qui passe au-dessus de la voiture, on l'entend. Et j'adore. Alors c'est pareil, sur cette voiture, quand on est sur autoroute, on a l'assistant au changement de voie. Donc j'ai juste à mettre mon clignotant et la voiture effectue la manœuvre d'elle-même. Ensuite je relâche et elle revient dans la voie. Ça c'est un plus sur autoroute, on met son clignotant, la voiture va dépasser d'elle-même et se mettre sur la voie. Mais ça c'est seulement sur autoroute, ça ne le fait pas sur tout type de route. En tout cas, je suis content, je continue, il fait beau, on a une belle journée, j'espère que ça va sécher un petit peu pour pouvoir tester un peu plus les performances de cette voiture et rouler un peu quoi. Petite route sympa en mode juste sport. Donc je peux repartir tout tranquillement là et déjà en mode sport. En mode sport, il y a l'ESP qui déjà est un petit peu désactivé. Oh la vache! Alors, je vais me désactiver les bip bip parce que là vous entendez, c'était le franchissement de ligne. Si je reste appuyé sur les lignes, ça me le désactive au bout de 3 secondes. Bon, attendez, déjà aussi ce qu'on va faire, c'est une petite accélération. Sur une route où il n'y a personne. Oh la vache, comment ça patine! C'est humide et putain, je suis déjà à 100. Oh la vache! Et qu'est-ce que ça cire en mode sport déjà? Donc on est sur des routes grasses. Donc attention lorsque vous utilisez ce genre de mode parce que, enfin on le voit là. En fait on l'entend tout de suite, vous l'entendez à l'avant? La vache! Donc à utiliser sur des routes quand même plutôt sèche si possible, enfin en tous les cas en utilisation un petit peu intense de cette façon. Là par exemple sur un goudron un peu mieux et voilà, là c'est sec, ça y va et ça va bien motricer, mais on sent que c'est ultra coupleux et le couple c'est ça en fait, c'est toute la force qu'il y a au début de l'accélération. C'est assez bluffant et ça c'est le mode sport. Ensuite il y a le mode GT qui est encore un petit peu plus, voire beaucoup plus, et qui va donner vraiment toute la puissance à cette voiture. Donc déjà comme on le voit là, waouh, en mode sport, les faisans sur le côté. En mode sport, on peut le voir, c'est agréable. Enfin c'est bien, on n'a pas de bruit, on a toujours très peu de bruit de roulement. Au niveau du freinage c'est progressif, on sent la récupération qui se fait. La voiture est agréable, la direction est bien. Ça tient plutôt bien le pavé. Hop. On fait attention aux gens. Et en vrai, on a une voiture qui est dynamique. On arrive à rouler à bonne allure assez facilement. Et en fait, elle met en confiance. Et là, donc, hop, on peut accélérer. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment très bluffant. Ah oui, avant de faire n'importe quoi et de consommer la batterie et avoir des consommations excessives. Donc pour sortir de Paris et avoir fait une 50aine de kilomètres, j'étais à une moyenne de 20,9 kWh au 100.
Donc là maintenant forcément on va chambouler un petit peu ces valeurs puisque on va rouler beaucoup plus vite. Et surtout ces accélérations là. Alors forcément oui, ça va user plus vite la batterie, mais je vous avoue qu'on prend quand même du plaisir. Au niveau du freinage, comme je disais, à chaque fois que je freine, ça récupère de l'énergie, ça recharge un petit peu. Donc freinage, hop, je récupère. Bon, on va passer en mode GT qui est le mode. Ok. Donc on sent que ça pousse beaucoup plus au niveau de la pédale. Waouh. Au niveau de l'accélération, c'est moins progressif. Ça va vous envoyer plus de couple encore plus instantanément. Ouh. Ok. Alors la dernière fois, j'avais pas pu essayer ce mode GT puisque j'avais plus de batterie, il y avait trop de journalistes. Oh la vache. Ah ouais. Ouh, ça dépote. Alors j'ai vu la vidéo de Mathieu sur l'Argus. Lorsqu'on met un petit peu d'appui sur les freins, comme la voiture, le centre de gravité est très bas et c'est plutôt bien équilibré, l'arrière va avoir vite tendance à s'emmener. Donc attention à ça lorsque vous allez rouler avec. Alors en mode drift, alors écoutez. Ça patine comme rarement j'ai vu et en fait directement à partir du moment où j'appuie, les deux roues se mettent à patiner, mais d'un coup, et ça part et ça monte très vite. En fait c'est là il faut faire vraiment attention. Si vous n'avez pas les compétences, je vous conseille pas d'essayer ça sur route parce que ça va être très dangereux. Donc je désactive le mode drift, je laisse juste le mode GT qui sera largement suffisant et pour faire en sorte de ne pas se tuer. Et en mode GT, on va laisser l'ESP qui sera plus agréable. Et oh la vache. Alors sur les freinages, quand c'est un peu humide, ça freine bien, mais attention parce qu'on a quand même du poids. On peut déclencher l'ABS et les réaccélérations sont assez folles. Ouh, ça freine quand même bien. C'est assez bluffant. Alors le but c'est, on n'est pas sur un circuit, de ne pas faire n'importe quoi. On sent l'arrière qui se déleste un petit peu sur les virages comme ça par exemple. Et ça va pouvoir bien enrouler. Donc si on aime enrouler un petit peu, on va pouvoir le faire avec cette voiture. Donc on peut vraiment l'emmener sur circuit. J'espère qu'un jour il y aura des circuits qui seront équipés de bornes de recharge rapide avec des recharges à 250 kW. Comme ça pourra faire en sorte qu'on puisse s'amuser également avec ce genre de voiture sur circuit. Et ça mérite en fait, puisque on peut le faire. Alors oui, ça va consommer beaucoup plus vite des freins et des pneus qu'une voiture plus légère et sportive. Mais cette accélération là, on l'a avec quasiment aucune autre voiture thermique. Parce que là, c'est déroutant en fait. Si vous n'avez jamais essayé ça, c'est déroutant. C'est instantané et c'est ça le plus bluffant. C'est que je peux rouler tout calme. Voilà, hop, je me balade gentiment et ça envoie quoi. Et encore, donc là l'ESP est activé, ça calcule hyper vite parce que clairement là ça patine plus du tout. Alors que dès que je désactive l'ESP, vous avez entendu tout à l'heure, ça glissait dans tous les sens. L'ESP fait un super job. En fait, il va vous garder en vie. Parce que si vous déconnectez tout, je pense que la vie ne tient qu'à un fil. Bon, ce mode GT est quand même assez extraordinaire. On peut rouler aussi de manière plus tranquille dans ce mode-là. Mais à moins de sollicitations, on sent que ça va arracher. Alors il n'y a pas de launch control sur cette voiture. Mais si je fais ça, pas de launch control, mais il y a juste l'accélération, le auto hold et en fait ça part direct et allez hop et 100. Délirant, délirant. Allez, on se le fait une fois en dynamique tout le long avec toutes les aides. Ça pousse vraiment, c'est bluffant. Oh la vache. Et même à haute vitesse, la voiture reste plutôt stable. Juste attention sur les freins, sur les gros freinages et quand on est en appui pour pas que l'arrière s'emmène. Il y a du monde qui passe. Oh la vache. Oh la vache. Oh mais ça envoie, on en prend des vitesses. Oh. Alors attention sur le gras. Assez dingue.
assez dingue. Sur les freinages, on sent que c'est un petit peu lourd. On sent par contre que ça enroule et même sur les sorties de virage, on sent que la voiture elle a envie d'être assez joueuse parce qu'on a plus de puissance à l'arrière que sur l'avant. Donc sur circuit, ça doit être un vrai joujou quand même. Et attention, la réaccélération est... Oh la vache. Oh la vache. Dis donc, c'est bluffant. Et en fait, on le fait dans une sorte de SUV comme ça quoi. On se dit non mais ça va quand même vraiment vite pour un SUV. Et puis bon, quand il y a quelqu'un devant, ah ouais, il abuse un petit peu lui, il est à 48. Pour doubler, regardez, hop, clignotant et c'est assez facile, hein. Bluffant. Et c'est vrai que la puissance, c'est intéressant dans ce genre de choses. Il a créé un bouchon le monsieur, je pense qu'il utilise Maps, il a fait en sorte que ça ralentissait sur le GPS. Il n'y a personne qui passe ici. C'est assez intéressant. J'aime le comportement avec la suspension. La direction est plutôt bonne. Alors on ressent pas forcément grand chose. C'est assez flou. Mais bon, elle m'emmène où je veux. Elle est pas trop lourde. En fait, ça colle bien avec cette voiture. Putain, les réaccélérations. En fait, c'est bluffant parce que ça amène de la facilité un petit peu, mais par contre, à très haute vitesse, il va falloir avoir un bon niveau de pilotage pour pouvoir l'emmener rapidement. Et là, attention. Bon, là, on est dans un petit rond-point. On va voir un petit peu la tenue de rond parce que moi, j'aime bien souvent tester en rond-point en dynamique. Allez, on met un petit peu de rythme. On va voir avec un petit peu de rythme. Alors, ça couine un peu. On sent que c'est plutôt bien équilibré. Ça souvire pas tant que ça. Ça s'emmène bien. Ça glisse en fait un petit peu des 4 roues en même temps. Et ça fait que c'est plutôt sain. Et sur le changement, la voiture, enfin avec la suspension pilotée, ça fait qu'elle reste plutôt bien à plat. Il y a une sorte de correction d'assiette assez intéressante. Et regardez, enfin même à haut rythme, la voiture, elle garde une stabilité assez folle. Bon, 0, 50, et je suis à 100. Et 3 secondes 5, c'est vraiment très très rapide. Pour s'insérer avec ça sur l'autoroute, vous aurez aucun souci. Bon, d'accord. Encore 0. Oh. 100. En vrai, c'est vraiment débile. On n'a absolument pas besoin d'autant de puissance. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Bon allez, un dernier petit plaisir en mode GT avec ce joujou. Et ensuite, on se fera un petit débrief. Allez hop. Cette accélération démentielle. C'est fou ce qu'on peut faire avec l'électrique. Mais surtout, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est quand même ce châssis qui est très très bon. En fait, on ne s'attendrait pas du tout à ça de la part de Kia, quoi. Et ouais, ça enroule tellement bien. Attention au sous-virage et au sur-virage. En fait, dès qu'on commence à vraiment la malmener, waouh, ça devient fou en fait. Et c'est une voiture, en fait, elle se conduit facilement, mais elle peut devenir assez folklore. Et... oh là 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 là. Les accélérations. Sortie de virage, dès que c'est ligne droite, là c'est du grand n'importe quoi. Bluffante. Bluffante. Bon allez. Et le drift mode qui permet bien envoyer l'arrière comme ça. C'est assez marrant parce que la voiture elle balance, mais vraiment assez instantanément la puissance sur les roues arrière. Et il faut faire gaffe parce que on a du couple très vite, instantanément. Je pense que ça doit être très rigolo. Et donc, si on accélère un peu, elle s'emmène vraiment bien. Attention à bien comprendre le fonctionnement de la pédale. Et l'électrique, c'est vraiment très très différent du thermique, puisqu'on n'a pas les mêmes retours. Mais voilà. On
arrive à se mettre des butées de contre-braquage assez facilement. Et en fait, c'est assez smooth. Une fois qu'on a compris, très sympa. Bon, alors cette EV6 GT, qu'est-ce qu'on en pense? C'est juste formidable et incroyable comme voiture. On a le confort de la EV6, l'intérieur de la EV6, mais avec quelques petites touches supplémentaires pour amener ce côté un petit peu plus sportif. Ce n'est pas une voiture vraiment sportive. Il manquerait quelques petites choses pour qu'elle soit vraiment sportive, mais c'est une GT. Ce qu'on appelle les GT, par exemple, une Maserati Gran Turismo, c'est ce qu'on appelle une GT. Une Ferrari 812, c'est ce qu'on appelle une GT. C'est la parfaite GT, c'est le délit quotidien si on a de l'argent et qu'on aime avoir ce petit côté supplémentaire que les autres n'auront pas avec 585 chevaux. Là, on part vraiment dans quelque chose d'extrême. Alors, c'est plus cher qu'une Kia EV6 de base, mais c'est beaucoup moins cher que la plupart des autres voitures où on a 585 chevaux. C'est assez extra. Cette puissance, elle est bien maîtrisée. Le châssis a été super bien travaillé. On l'a vu là, mais surtout, la fois où je l'avais essayé au col de Turini, enfin même sur les petites routes, c'était bluffant parce qu'un gros joujou comme ça en électrique, ben, ça se comportait super bien. La petite chose que j'aurais aimé pour qu'elle soit encore plus parfaite, ça aurait été d'avoir les 4 roues directrices. Là, ça aurait amené un côté encore plus fou, encore plus sain à haute vitesse et encore plus maniable. C'est peut-être le petit côté qui lui manque, c'est cette maniabilité supplémentaire, mais en vrai, il y a l'Argus avec Mathieu Santis qui ont fait une vidéo de cette voiture. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le Nürburgring. Mathieu est super bon. Je vous recommande d'aller la voir. Bluffant. C'est une voiture bluffante et en plus elle garde de la puissance tout le temps. Elle n'est pas là à dire oui la batterie elle a chaud ou quoi que ce soit. La voiture roule et c'est tout. Perso, j'adore. Si vous avez un petit peu de sous, je pense que c'est le délit idéal. Si on a le choix entre ça ou d'autres modèles. Après, il y a Tesla aussi qui font des véhicules assez puissants avec le modèle Y qui pourrait peut-être être un concurrent en version performance qui vaut un petit peu plus de 74 000 €. Là, on est un petit peu plus cher, mais je préfère les mettre ici, je pense. Bon, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous aviez un budget dans ces alentours, est-ce que vous prendriez ce genre de voiture ou autre chose? Ou si vous vouliez 585 chevaux, est-ce que ce serait ça ou autre chose? N'hésitez pas à me dire que ce soit en thermique, en électrique ou peu importe, aux alentours des 600 chevaux, pour vous, quelle serait la voiture idéale? Et en plus, à utiliser au quotidien. Parce qu'il faut faire ce rapport aussi, parce qu'on peut prendre une Audi RS6, mais niveau consommation et autres, c'est pas la même chose, et même niveau tarif, c'est pas la même chose. Je vous laisse sur cette question, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!